Orton a battu Drew McIntyre en 30 minutes 35 dans un match Hell in the Cell pour remporter le titre de la WWE. Classique match de Randy Orton avec une construction très lente mais efficace. Il s'est concentré sur la mâchoire précédemment cassée de McIntyre avec quelques attaques ou pressions ici et là dessus. Après un petit bout, Drew a fait un comeback frappant une série de cordes à linge et plusieurs suplexes ventre à ventre, dont une en voyant Orton dans une table. McIntyre a commis l'erreur de narguer Orton avant de le jeter dans le ring, permettant à Orton de... Deux secondes. Dave, est-ce que tu dis ventre à ventre pour dire un belly to belly? Ouais, mais Gab, tantôt, il dit que t'es pas capable de le dire. Là. Non, j'étais pas sûr que c'était Bailey to belly ou belly to Bailey. Ouais, mais c'est mon petit frère, je vais prendre soin de toi. Ventre à ventre. OK, c'est beau, continue. Tu vas prendre soin de moi, c'est sûr que t'as une intention méchante. 2 coups de pied dans les cordes pour une paire de coups dans les noix écossaises, alors que McIntyre est en train de monter dans le ring. Orton est monté au sommet de la cellule. McIntyre l'a suivi. Les deux se sont battus de côté de la cellule avant qu'Orton ne réussisse à faire tomber McIntyre, ou plutôt McIntyre qui s'est laissé tomber de fatigue. Là. Il a passé à travers de la table d'annonceur du ring. McIntyre est retourné dans la cellule et a contré un RKO dans un retour en arrière rappelant le match SummerSlam, mais a frappé un Claymore après un compte de 2. McIntyre s'est aligné pour un autre Claymore, mais Orton a esquivé et a frappé un RKO pour la victoire. Ouais. Les 3 lettres les plus destructrices du monde de la lutte. Juste après VIH. Juste après VIH. Ça a tué plus de monde de RKO, je pense. Je pense que oui. Je pense à que la oui. lutte, Mettons, le docteur, il dit que t'as le VIH. C'est few. C'est pas RKO parce que c'est les 3 pires lettres. Hey, un match intéressant. On a parlé plus tôt dans la soirée. C'est un match classique. Là. Même, ils ont même trouvé un moyen de monter en haut de la belle grosse cage rouge. Les deux toujours messieurs. excitant, ça, même s'ils n'ont rien fait. Moi, je vous ai écrit en privé que je trouvais ça vraiment badass, là, l'angle de vue en haut de la cage. Même que Drew McIntyre a pris un solid bump. Là, à son poids et sa corpulence, si tu veux. C'était comme ça rentrait en crise quand il est tombé sur la table des commentateurs. Par contre, Drew McIntyre, j'ai un peu de la misère de la façon qu'il selle. Je trouve qu'il selle un peu... c'est comme une comédie. Là. Il y a une couple de bouts que je riais. Là. Il y a un certain moment qu'il s'est fait lancer dans l'escalier. Puis avant de tomber au sol, il est comme titubé sur place. Puis il est tombé. C'était vraiment très burlesque. Là. C'est pas Gab qui nous disait sur Reddit, le monde comparait son ceiling à un jeu d'acteur porno. Ouais, mais il disait c'est il est très porno, là, Drew McIntyre. Là. Je vais pas le mettre dans une case, là, mais mettons, il l'est. Là, je vais pas le faire, mais je le fais. T'sais. Moi, je trouve qu'il scelle pas super. Là. Moi, je suis pas. J'ai pas le goût de hate sur lui ou quoi que ce soit, mais j'aime pas vraiment Drew McIntyre. Puis, enfin, un défaut, Esti. Dans la lutte, Esti, il faut bien que. Par exemple, Drew McIntyre, le lutteur, il est comme redevenu un peu heel, puis imbu de lui-même, c'est ça qui a causé sa perte. Il faisait souvent des taunts, puis les 2 fois qu'il a fait un taunt, il s'est fait frapper. Une fois, il a taunté sur le bord du ring, comme je disais tantôt. Puis Orton, il a kické dans ses noix écossaises. Après ça, sur le dessus du Hell in a Cell, il a encore taunté après avoir frappé Orton, puis il s'est fait pitcher en bas, ce qui couvrait sa perte. Là. J'avoue que moi, pendant le match, à un moment donné, il se vire de bord puis il taunt. J'étais comme, wow, gros move de face. Taunter, je sais pas, je trouvais que ça avait pas rapport. Là, les deux, ils ont le même taunt en plus. Ouais. On avait déjà parlé, là, mais les c'est deux. Une chicane de taunt. Il y en a un qui c'est le même, puis l'autre, c'est comme ça. Mais j'étais un gros fan de quand McIntyre est à terre puis il a mal, il fait ça. Là. Ouais, il fait son taunt. Il est bizarre. J'ai mal! Il y a aussi un autre bout qui a genre la face. C'est biceps quand il a mal. C'est qui est là, hein? Il est de même. J'imagine juste Drew qui se réveille un matin et qui se cogne la petite orteil sur le bord de son lit puis il fait comme... il est comme tout le temps fucking... il lève ses cheveux puis... Il se cogne le ventre, il est de même. Il est spécial, Drew McIntyre, mais je ne serais pas contre l'idée qu'il revient en heel éventuellement. Mis à part ça, j'ai bien aimé, c'est calme comme détail, mais quand Randy Orton a évité le Claymore Kick, il a comme tapé des mains, puis il est tombé au sol, puis il est revenu pour faire le RKO. Je trouvais que, je sais pas comment dire, c'est comme si Randy Orton avait tellement analysé le moveset de Randy Orton, de Drew McIntyre, que quand Drew s'est aligné pour le Claymore Kick, il savait genre son tempo pour esquiver puis revenir pour le RKO. Ok, c'est pas Drew qui a tapé pour faire simuler l'impact. C'est pas ça que tu veux dire? On jamais ça, lutteur, de quoi tu parles? J'ai entendu Randy Orton taper des mains avant de tomber au sol pour esquiver le Claymore, pour ensuite se relever et faire le RKO. Fin observateur, faudrait que je regarde comme ça. si c'était comme programmé dans sa tête. Ouais, j'aurais envie de dire que c'est un truc pour communiquer ensemble, là, pour avoir le bon timing. J'ai envie de dire que Dave a raison, puis c'est du génie. Parce que c'est un prédateur. Fait que, il y a comme de quoi là-dedans, il a comme analysé sa victime. En tout cas,
C'est Oh! c'est poussé mon affaire, là, mais j'aimerais ça. Bien joué. Ouais, j'aimerais ça me retaper le segment, mais j'ai vraiment accroché là-dessus. Là, la petite tape tombe au sol, revient avec le RKO. J'ai trouvé Mais tu ça veux-tu vraiment beau. re-regarder pour bien analyser ça? Non, là, c'est à chaud. Là. T'as regardé, mais, de me retaper. Puis je vais je pense que retaper je l'ai pas remarqué, mais t'as raison, Dave. je vais retaper ça, puis Drew McIntyre qui tombe des escaliers, puis qui titube avant de tomber. Là. Ça, c'était vraiment drôle. Mais RKO, je trouvais ça très beau. Sauf qu'il a cassé la capsule de sang, mais pas assez. Fait qu'il avait juste une petite crotte ici, sur le bord de la bouche après le bout de la table. Mais ça, c'est correct. Là, ça. Je donne une note de 3 sur 5 pour le match. Puis ben excité si ça s'enligne pour un Randy Orton contre le Tribal Chief pour Survivor Series. Moi, j'ai donné un 3,75 sur 5. Ils ont bien fait le match. 30 minutes, là, ça commence à être long, par exemple. Mais c'était correct. En plus, ils ont réussi à faire le fameux spot qu'il faut tomber à travers d'une table de commentateur pendant un C'était un peu poussé, je trouvais, comme spot, par contre. On dirait qu'il fallait qu'il le fasse. Là. Ouais, c'est ça. Puis, KO n'est pas là, ni Shane McMahon pour le faire puissance 1000. Là. Fait que c'est correct de le faire comme ça. Mais est-ce qu'il y a un match revanche, tu penses, entre les deux, entre Drew et Orton? On va passer à autre chose. Là. Non, mais je veux dire, c'est comme un peu injuste. C'est comme, OK, mettons, c'est comme si on jouerait contre à un jeu vidéo, puis ça fait genre 6 fois que tu me bats. Puis là, à chaque fois, je te dis, hey, on fait un autre game. Puis là, dès que je te bats, j'ai plus le goût de jouer. Ouais, mais dans ce match-là, à chaque fois que tu prenais devant, tu te levais devant moi, tu faisais oh, tu me narguais. Puis là, maintenant, on gagne, je fuck you, on ne vit plus jamais ça. C'était pas le fun. OK. All right. Dans le fond, pour ce soir, ce qui est annoncé, c'est que Drew va commencer Raw avec une annonce, ce qu'ils ont dit. Puis Randy Orton va être à Moment of Bliss avec Alexa Bliss. Oh, wow, ça va être bon. C'est le genre d'avoir de Fiend contre Randy Orton. Fait que, ouais, mais on l'a déjà. Ouais, avec Bray Wyatt, il y a quand même une histoire intéressante à ramener avec ça. Là, puis pendant que je suis là-dessus, je peux vous dire. Mais on va dire ça après. Il y a d'autres matchs annoncés pour Raw, mais on en parlera tantôt. Est-ce que The Fiend fait un substitut Abigail à Randy Orton et The Miz cash in à ce soir? Peut-être. Je sais pas. Moi, j'aimerais j'aimerais que Miz il puisse build up un peu, remettre les fans de son bord un peu. Là. Faudrait qu'il soit un peu chicken shit, là, qu'il essaye, puis que là, le champion s'arrive, puis il fait non, je t'ai pas en train de cacher. Je m'en allais. C'est ça qu'il se débarrasse de John Morrison. Peut-être que John Morrison soit jaloux ou quelque chose, puis il y a une petite affaire entre lui, parce que John Morrison, puis Miz, selon moi, John Morrison en ce moment, il nuit à Miz. Là. Il l'apporte dans le comedy wrestling, puis t'as pas tort. Ça fit pas. Dans le fond, la mallette amène la bisbille dans les équipes, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça l'histoire. C'est ce que je dis. Puis dans le fond, je vais donner un 3.5 au match. Selon moi, c'était ce match dans LNSL, on en a eu 3 différents. Ben lui, selon moi, c'était le moins bon des 3. Après ça, t'as Roman Reigns, après ça, t'as Bayley. Selon moi, c'était dans cet ordre-là. Puis c'est ça. All right. Alors, ça conclut la review de LNSL. Passons maintenant aux awards.